confiance hein, de sa part. Boudomori, l'entraîneur de l'USC Bassam, qui sera passé hein, à beaucoup de clubs en Côte d'Ivoire. Boudomori. Oui, il a quand même fait des clubs intéressants. Et exactement, le CO Sport de San Pedro, Boudomori, la société Omnisport de l'armée, la JCAT, entre autres Ivoiriens. Club Omnisport de Boisflé, il est parvenu à faire monter cette formation du l'USC Bassam en Ligue 1 ivoirienne. C'est on peut parler comme en Afrique, c'est un vieux de la vieille. Et il connaît bien le championnat ivoirien, il connaît bien le football africain. Alors qu'on peut admirer les beaux maillots. Belle tunique hein, du Sporting Club des Gagnois en tout blanc, signe de paix. Et les retours surtout à la compétition de son attaquant, William Togui. Ah oui, Togui sera l'attraction de cet après-midi. Dans ce match, on espère qu'il arrivera à remarquer et surtout à continuer sur sa belle série. Et de l'autre côté, ce sont les insulaires de l'USC Bassam. On vous dira aussi pourquoi cette équipe-là, elle était redoutable dans les années 60. Une belle histoire, une belle anecdote vous attend tout au long de ce match-là. Un match à ne manquer sous aucun prétexte. Alors qu'on vous a dit tout de suite ce qui se passe au niveau de la compo, c'est 4 défenseurs derrière avec le fameux Samake Sekou. Lui également a une histoire de plus de 10 ans avec l'USC Bassam. On vous la racontera. Et puis notez 3 attaquants devant, le Ghanéen Antwi, Kone et Zouba. Oui. L'artiste Maïga de cette formation. C'est dommage qu'il ne puisse pas jouer cet après-midi. On attendait vraiment beaucoup de lui. Et il sera arbitré ce match-là par M. Missan Alouk, accompagné de Kwame et de Zouzou Nguesson. Ils sont bien là également, comme hier, pour nous servir sur le plan arbitral, un match impartial. Alors que le Sporting Club des Gagnois aligne son nouveau gardien, hein, c'est Thiemele, venu de la 3e division. On vous dira un peu plus également sur lui. 4 défenseurs derrière, 3 milieux de terrain avec notamment l'avancée hein, de Constant Kwame qui lui était défenseur jusque-là, qui devient milieu de terrain. Et puis Togui William à la pointe de l'attaque. C'est sûr que ça va être une bataille de buteurs entre William Togui et les autres, Fonsigno, Ahmed et Platini. Alors que le coup d'envoi est donné ici au stade Robert Champroux de Marcory pour cette 15e journée. Une explication à ne manquer sous aucun prétexte entre Insulaire et Gagnolet. Le premier centre d'Ablakor, repoussé par la défense de Diarra. Ablakor, Yao qui va inverser le jeu pour son partenaire. Le Sporting Club des Gagnois qui tente de remonter le ballon. Et on profitera de ce premier pour revenir avec Zouba. Zouba, Isidore, il tente le passage, le forcing, la talonnade pour son partenaire. Et la frappe qui passera au-dessus de... Enfin, loin dans le décor. Mais voilà comment est-ce qu'ils sont présents. C'est Bassamois dans le camp Gagnolet. Et ils ont déjà titillé à 2 reprises cette formation Gagnolet. Tout comme en Afrique d'ailleurs, l'endégagement de Thiemele. La déviation de Zié. Ablakor pour Sacré, à Bénan. Un long ballon à destination de Togui William. Il tente de se retourner. Le centre de Togui. Les Béjus. Encore il avait accroché le fait. Il arrive en retard, il n'a pas besoin de faire ce tacle. Et on voit encore la super action de Togui qui arrive malgré le défenseur à 2 adversaires. Et puis il est capable aussi de donner des très bons ballons. Le crochet de Yerba, il est passé. Le geste qui est face à son vis-à-vis, face à Botti Hermont. Il peut obtenir le coup franc de l'USC Bassam en cette 16e minute. C'est lui, Samake, qui va se lancer. Et ça va passer loin. Adjano Boujon. Nogou a une très lourde frappe. Bon, là, il n'a pas réussi. Le centre. Il est là, Koné Abdoulaye, c'est pas terminé. Il y avait le danger. Il y avait vraiment dans la surface de réparation. Il y avait vraiment une situation intéressante pour l'équipe de Bassam. Malheureusement, là où il fallait. Mais c'était une situation qui aurait pu mettre en difficulté cette équipe de Gagnois. Voilà, on voit ici le super centre. Malheureusement, Koné entre plusieurs défenseurs. Il n'arrive pas à rattraper ce... C'est l'une des équipes qui coûte cher en Côte d'Ivoire, le Sporting Club des Gagnois. Ils sont... Pour cette saison-là, le Sporting Club des Gagnois, ça paye très cher juste après la SEC. Oui, parce qu'ils prennent des joueurs quand même à finaliser ce genre d'opération avec brio, justement. C'est pour ça que ça fait une très belle équipe. Le cornet pour les Gagnolais.
En cette 23e minute de la surface, c'est pas terminé, sacré Abéilan. Togi Williams s'était jeté, mais il y avait une position de hors-jeu signalée par le juge assistant. On le voit de l'ouverture de la marque. Ouais, c'était une belle action, voilà, combinée par Diaby qui faisait un centre, qui a failli tromper le gardien. Lui, c'était sa vigilance. Et puis Togi était à la réception de ce ballon perdu, voilà, qui est dégagé au tout. Vous nous rejoindrez ici parce que c'est un super match à voir au stade Robert Champrou en plein cœur d'Abidjan. Alors que Cézier, équipé accéléré dans la surface, le centre. Et heureusement pour lui et Sébastien qu'il y avait Samake Sekou qui avait fait ce retour là. Un retour salvateur de Samaki. Oui, Samake revient bien puisque Zi avait vraiment pris de la vitesse pour amener un super centre en destination. Il y a des débordements, sa qualité de vitesse aussi. En plus, il est tellement jeune, il est jeune, il n'a que 17 ans. Ah oui, c'est des joueurs de qualité qu'on a envie de voir plus souvent, même si j'ai rien contre les plus anciens. De la surface de réparation, c'est pas fini. Abolebe Junior va être surpris par la position des hors-jeu signalés. Allez, Gagnolet pousse en cette étape du match-là, ils sont les plus présents. Oui, ben, on sent quand même un peu plus de maturité dans cette équipe du Sporting Club des Gagnois qui est pas loin de concrétiser. Ils sont toujours à l'affût. Mais on va dire aussi que cette équipe de Bassam a très bon match. Et si vous le regardez depuis Accra, depuis Koumassi, depuis à toutes les villes du Ghana, notez qu'il est un des leurs, un des vôtres, je dirais. Constant qui perd encore un autre ballon. Voilà, dans cette. C'est Yerugbe qui peut accélérer les passements des jambes de Yerugbe pour la frappe. Ah, c'était bien vu, c'était bien imaginé, bien pensé. Alors que ça va permettre au Sporting Club des Gagnois d'accélérer avec Koubi Franck pour retrouver son partenaire. Le centre peut-être. Et oui, c'est validé. L'ouverture de la marque du Sporting Club des Gagnois sur ce ballon perdu. On attaque par Yeragwe. C'est bien sûr le Sporting Club des Gagnois grâce à Onguessan Moïse qui va scorer pour la première fois dans ce match-là. Les Bassamois seront punis sur ce contre-attaque-là. Quel dommage. Dommage pour les Bassamois. Dommage pour cette formation qui était en train de monter en puissance et qui se fait surprendre par un an. Ah, bien sûr, Onguessan Moïse. Voilà, super ballon quand même de Souleymane Diaby qui donne une offrande carrément à ce garçon qui se retrouve, Onguessan, qui se retrouve pratiquement tout seul. Il arrive à centrer et il trouve sur son chemin Onguessan qui était carrément tout seul dans les 6 mètres. Il n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le super centre pour Onguessan qui était à point nommé. Le connaissant, Mori Boudo, c'est sûr que le match va encore s'enflammer, le match va gagner encore en intensité, Roger. Parce que les Bassamois, les rouges et bleus donneront tout afin de revenir à la marque. Ah oui, parce que c'est un match important, un match où certainement il y aura encore certainement des situations intéressantes, même pour Bassam. Il faudra pas se décourager parce qu'on a encaissé ce premier but. Voilà, il reste encore beaucoup de minutes. Il va falloir jouer avec beaucoup de brio et puis surtout avec beaucoup d'intelligence parce que cette équipe de Gagnois a fait le plus dur. Elle va maintenant essayer de contrer. Qu'est-ce qu'il est intéressant, ce Zier. Ah oui, il a une vélocité, il a une facilité aussi dans son geste, dans le gestuel. Voilà, bon maintenant il ne réussit pas tout ce qu'il fait. Mais c'est quand même un jeune joueur qui a de l'avenir et qui a certainement aussi des qualités. Seulement 17 ans, il occupe bien le couloir droit du Sporting Club des Gagnois. Seulement 17 ans, il enflamme Zier, tout comme Sacré Abéilan qui peut bien servir son partenaire. Voici Okoubi pour décaler Koulibaly. Et c'est un autre ballon. De la 3e division, Témédé qui fait jusqu'à maintenant un beau match. Ouais, gardien de 22 ans, venu du club de Angélique FC en 3e division, qui jusque-là reste imperturbable. Boateng, c'est bien contré par Zier qui va remettre le ballon à Togi William. Il peut frapper Togi. Voici le geste de l'attaquant. Ah oui, c'est vraiment un pur attaquant parce qu'il s'est mis en position, il ne s'est pas posé des questions. Voilà, il avait une chose à faire, c'est frapper, surtout cadrer. Il a réussi, il a peut-être manqué, je dirais, il a peut-être trop mis sur le gardien, mais c'était l'action qu'il fallait faire, c'était le geste qu'il fallait faire. C'est vraiment, il reste ça, c'est vraiment le geste d'attaquant. S'il a délivré une passe décisive, que Nguessan puisse marquer ce but. Mais c'est vrai que dans cette équipe du Sporting, on voit vraiment des très belles choses. Il y a des belles choses à voir. Encore en seconde partie, alors que Toguinho peut récupérer un ballon pour Zier dans la surface de réparation. Il va se calmer, Zier par le centre et ça passera au cœur à côté. Il était bien. Lui aussi, l'autre gagnant.
Oui, c'est lui, c'est bien Kouarchi, le 3e gagnant de cette formation bassamoise. Le garçon venu de Karela, hein, du club de Karela. Alors dites-moi si les joueurs qui viennent où on les voit beaucoup en difficulté. Ah, c'est Kouarchi qui amène le ballon de la surface, bien capté par Tiemele. Oui, mais ce gardien a un calme incroyable et puis en plus il est super intéressant. C'est terminé pour cette première partie entre Bassamois et Sporting Club des Gagnois. Ce sont les hommes venus de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui mènent pour l'instant 1-0 grâce bien sûr à Anguessan Moïse sur une bonne combinaison. Les Gagnolais pour l'instant dévancent à la marque les Bassamois. Voilà, on a vu une belle première période avec deux équipes qui se rendaient coup par coup et sur la fin du match on a plus vu l'équipe des Gagnois monter en puissance. Voilà, c'est clair. Au moins c'est clair. Boudobori qui était même dans la situation tendue, hein, qui était pris au piège. C'est parti pour la seconde période ici au stade Robert Champroux de Marcory. Sporting Club des Gagnois USC Bassam. Il y avait match nul à l'aller, 0-0 entre les deux formations. Mais là, c'est le Sporting qui mène pour l'instant 1-0 après un but de Anguessan Moïse. Et ils sont de plus en plus présents, ces joueurs du Sporting. Oui, ben, ils vont essayer de continuer leur bonne marche avec certainement beaucoup d'occasions. Il va falloir être patient et surtout être opportuniste parce que c'est des situations de but, il en aura. Cette tentative, il se fait contrer en tout dernier moment, mais c'était quand même bien vu. Ils ont trompé tout le monde hein, de par leur style de le coup franc. C'était très bien vu. C'était très bien vu. Ils tiennent beaucoup. William Togui, il est parvenu à récupérer le ballon. Le crochet de Togui. Il va obtenir le coup franc encore une fois. Il est là, il est vraiment présent dans le match. Togui il fait toujours son match. Ils vont nous faire encore une bonne. On verra bien. Ah, ils en ont combien comme ça Cette fois-ci, ça va aller directement. Togui. Position d'hors-jeu, ce ne sera pas validé. William Togui ne marquera pas sur ce coup-là. Alors que ça avait été pourtant bien emmené par Ablaka Yao. Revoyons. Ah oui, parce que le centre est parfait. Alors, Togui, c'est vrai qu'il est en position d'hors-jeu, puisqu'il est derrière. On ne l'a pratiquement pas vu, hein, Zoba, dans ce match. Il n'a pas pesé du tout. C'est dommage pour lui. À l'image des milieux de terrain de l'USC Bassam. Alors c'est encore une fois, très vite. Il peut accélérer la talonnade de deuxième poteau. Le centre. Oh oui. De Togui. Oh là là, dommage. Il y avait encore une fois une position d'hors-jeu. Ah ouais, c'est dommage parce qu'il fait une belle détente verticale. Voilà où il arrive à smatcher le ballon. Malheureusement, je pense qu'il a smatché pas assez bien, surtout sur le front sur son front. Est-ce qu'il a fait position d'hors-jeu? Ah oui. Oui. Il est encore légèrement en position d'hors-jeu. Voilà, il va falloir que Togui fasse un peu plus attention à sa position. Diaby. Diarra Lamine. Pour fouetter le ballon devant. Diaby. Boateng. Ah oui. Yarigbi, le retour avec Kone Abdoulaye. Il sera trop court, Kone, mais il sera incisif pour servir à Guédé. Le centre. L'égalisation de l'USC Bassam. Sur ce centre-là, bien emmené. Et on avait annoncé aussi cet attaquant Kone Abdoulaye. Il est baroudeux, il se bat devant, il est tout petit, mais il a de la carrure pour permettre ainsi aux gagnants Antui d'égaliser pour l'USC Bassam. Le match est complètement relancé. Antui a profité surtout, je veux dire que Kone Abdoulaye a profité surtout d'une faute de Diaby. Il s'est arrêté. Alors forcément, Guédé offre le ballon à Antui qui n'a plus qu'à porter le ballon dans le but vide. Voilà, je ne vais pas dire que c'est mérité, mais c'est bien, ça va relancer son match qui avait tendance un peu à s'endormir. C'est une très bonne chose pour les deux équipes. On va certainement encore avoir du spectacle maintenant. En tweet, jusqu'à ce qu'on le dise. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, ça c'est certainement une faute de concentration. Je pense qu'il a été un peu trop gourmand. Oui, dommage pour Diaby qui avait fait du 100% jusque-là. La talonnade après le sacré pour Constant Kwame. Le Sporting Club des Gagnois, c'est sûr, va dérouter. Sinon déroulé après ce but, Roger, avec Moïse Nguessan pour Togui. De justesse, ça passera pas. Vous voyez que le match a repris son intensité qu'on avait perdu un petit peu. Et attention à ce ballon sur phase de réparation.
Ah, il y avait un coup, hein, un contact entre... De faire la différence parce qu'après, après ça devient difficile. Sacré, bien décalé. Sacré fait un super match. Hein. Ouais, un sacré match. Sacré match, oui. Les B à vos juniors pour le centre de Diaby dans la surface de réparation. C'est repris encore par Nguesson. C'était bien enroulé. Il y avait de l'idée dans le geste. C'était tellement bien emmené qu'on avait tout de suite vu le ballon dans les filets. Malheureusement, Moïse ne marquera pas son deuxième. Là, ici, il a essayé de surprendre le gardien avec une balle enroulée. Malheureusement, Collé qui gêne tellement les défenses. Tout à fait, parce qu'il est toujours en mouvement sans cesse. Abdoulaye Koné face à lui, Diaby, le centre de Koné, c'est bien emmené. La balle transversale, on l'avait prédit. Oui, cette formation bassamoise a les moyens, elle a les capacités de marquer. Ah oui, parce qu'on a vu encore sur ce super centre de Koné qui a trouvé la tête encore une fois de plus déguédée. Malheureusement, sa tête voilà, touche le montant du but de Témélé. Voilà, c'est une équipe très dangereuse, il va falloir faire très attention. Mais les B juniors dans la surface de réparation, le penalty. Oui, c'est bien sifflé. Le penalty pour le Sporting Club des Gagnois en cette 68e minute. Les Gagnolais vont se faire peut-être justice, eux qui avaient été jusque-là rudoyés par les Bassamois qui étaient passés juste à côté du 2-1. Ils vont se faire peut-être sanctionner en cette 70e minute sur ce penalty. Enfin, du moins a permis à... Voilà, on voit ici, il percute. Voilà, il s'est fait accrocher. On voit la faute du défenseur de Gagnoa. Alors que là, on avait manqué le but côté Bassamois. Voilà, quel dommage. C'est dommage parce qu'il y avait aussi une belle situation incroyable de marquer. Voilà, on va dire que... Lui qui avait été décrié après la mauvaise prestation des éléphants à prime. William Togui va se lancer, William Togui. Et s'est transformé avec le geste parfait à contre-pied. William Togui marquera ainsi son 11e but de la saison. Ouais, c'est très bien pour ce garçon voilà, qui concrétise ce penalty. C'est toujours pas facile de marquer un penalty, surtout quand le score n'est pas encore acquis. Pour Togui, c'est son 11e but de la saison. Ça prouve que ce garçon a de la qualité. Ah, la donne a vraiment changé. La donne a changé. C'est un but, on dira, Roger, contre le coup du jeu. Tout à fait, tout à fait. Après une belle situation de but. Il va jouer sur ces deux éléments-là. Il y a possibilité de revenir au score. Merci, coach. On adore son optimisme, hein, Boudomori. C'est sûr, hein, c'est clair. C'est clair qu'il se doit d'être toujours optimiste, parce que le match n'est pas encore terminé. Surtout qu'ils avaient des possibilités. Il était pourtant seul, hein, Togui. Il était seul. Voilà, c'est vrai que le geste à faire, c'était un appel contre appel. Et là, il aurait mis carrément le défenseur dans le vent et puis il serait retrouvé tout Sacré, lui, il a bien récupéré le ballon. Sacré pour lancer William Togui. Cette fois-ci, il est seul. La frappe de William Togui. Il ne marquera pas, Toguignon, son 12e but de la saison. Quand même, un super appel de balle dans la profondeur. Togui, et puis en même temps, voilà, vous voyez, il fait un super appel et sans se poser de questions, il a une frappe puissante, malheureusement qui passe à côté. Mais qu'est-ce qu'il reste quand même un attaquant super dangereux. Quel attaquant ce Togui, William. Quelle présence devant. Il est énorme, William Togui, alors que le premier buteur de ce match pour le Sporting Club de Gagnoa va céder sa place. Moïse Nguesson, je dirais, hein, aurait été super dans ce match. Et surtout utile puisqu'il a ouvert le score pour son équipe. Ouais. Voilà, et puis il a quand même fait de bonnes choses dans ce milieu de terrain. Gros volume de jeu de Mouy. Il cherche en appui, c'est Sangaré qui est là. Et il est vite repris par Sacré, il n'y aura pas faute. William Togui est lancé. Il va fixer la défense bassamoise à Toguigno. Le passement de jambes, le crochet extérieur plutôt pour Sangaré Bala. Le jeune attaquant Bala. Et oui, le jeune attaquant du Williamsville Athletic Club va tuer les espoirs de l'USC Bassam. L'ancien attaquant de Williamsville, c'est lui qui permet aussi au Sporting Club des Gagnois de marquer le but KO. Le but ce but vient crucifier quand même cette équipe de Bassam qui avait jusqu'à là réussi à mettre en danger l'équipe du Sporting. Bon, après, ils sont quand même à 10. Donc, c'est beaucoup plus simple pour l'équipe de Gagnoa, surtout qu'ils arrivent à se retrouver sur le plan collectif. Voilà, ce but est
Et l'illustration parfaite. À moins de 20 ans, voilà. À moins de 20 ans, Sangaré Bala vient tuer les espoirs de l'USC Bassam. À moins de 20 ans, le jeune attaquant vient à présent là de sceller le sort de ce match-là. Alors que c'est pas terminé avec sacré pour William Togui. Le crochet encore une fois de William pour Corée. Lui également se fait plaisir, il va travailler sur son côté Corée pour son partenaire Diaby, le centre de Diaby. Oh Sangaré Bala n'est pas passé loin du 4e but. Tout à fait, parce que là ça devient maintenant, voilà, c'était difficile quand même. Allez, c'était la correctionnelle à la marque Sporting Club de Gagnois. Oui, William Togui et ses partenaires vont s'imposer face au Bassamois. 3-1. Oui, c'était un match qu'on a assisté avec pas mal de situations intéressantes. En toute logique, Gagnois, sur la fin, a démontré qu'elle était quand même supérieure à cette équipe de Bassam. Voilà, donc Togui a marqué, Sangaré a marqué. Voilà, donc c'est une très bonne chose pour cette équipe. Très bonne chose pour cette équipe-là, alors qu'en deuxième match nous attend.